Shalom, peuple de Dieu. Bienvenue à notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. Pour ce mardi 10 mars 2026, nous allons méditer dans Actes 5, verset 39. Prions. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous voulons te rendre toute la gloire pour ce moment. Nous te bénissons pour le souffle de vie, pour ta grâce. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu as renouvelé ta main de protection sur nos vies. Seigneur, que ton nom soit exalté. Merci, Seigneur, pour le privilège que tu nous donnes en ce moment de sonder tes Écritures. Merci, Seigneur, parce que tu viens encore renouveler ta présence dans nos vies ce matin par cette portion de l'Écriture. Ouvre grandement notre cœur, enracine cette parole et donne-nous de la mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans Acte 5, verset 39. Je lis pour nous ce qui suit dans la version 8 secondes au nom du Seigneur Jésus. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Amen. À la lecture de ce passage, nous comprenons immédiatement que toute œuvre ne vient pas de Dieu. Et de ce fait, nous devons donc avoir le discernement pour faire la différence. Lorsque nous sommes dans le plan de Dieu, ce verset nous donne l'assurance que ni nous-mêmes, ni l'œuvre que nous accomplissons ne pourront nous être détruits. Personne ne pourra détruire parce que Dieu veille sur ce qui lui appartient. Ensuite, nous comprenons que l'œuvre de Dieu peut être cependant détruite, combattue. Non pas détruite, mais combattue. Ce qui nous invite à beaucoup de prières pour présenter tout ce que nous faisons au Seigneur. Car en tant qu'enfant de Dieu et faisant toutes choses pour sa gloire, il faut la lui confier avant de commencer. Ce verset parle de courir le risque de combattre Dieu, parce que nul ne peut combattre Dieu et s'en tirer sans conséquence. C'est une bataille perdue d'avance. Alors, toi qui es appelé et engagé au service de Dieu, ne crains rien. Avance car le Seigneur est avec toi et combat pour toi, de jour comme de nuit. L'ennemi vient t'influencer, mais conscient qu'il ne peut t'atteindre. Alors cesse de lui donner l'avantage. Confie-toi au Seigneur et il travaillera en ta faveur. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons continuer de prier pour les orphelins. Mais cette fois-ci, c'est pour ces orphelins-là qui sont sans abri, qui n'ont pas où aller. Ces orphelins qui, pour d'autres, ont été juste dépouillés de ce qui leur revenait de droit à la perte de leurs parents. Nous sommes en prière. Éternel Dieu, notre Père, nous venons ce matin, Seigneur, te présenter les orphelins. Tu dis dans ta parole que tu es le Père des orphelins. Oui, Seigneur, nous voulons te supplier ce matin afin que tu te lèves et que tu agisses en faveur de tous ces enfants, Seigneur, qui ont perdu leurs parents, qui depuis la naissance d'aucuns, c'est pendant leur jeunesse. Seigneur, nous t'en supplions, afin que tu étendes ta main de protectrice, ta main protectrice. Nous t'en supplions, Seigneur, afin que tu interviennes favorablement. Ne dis-tu pas que tu es le Père, Seigneur, que tu suscites des âmes de bonne foi pour leur apporter le besoin nécessaire. Seigneur, que ce soit des toits, des abris. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que toi seul le pourvoyeur, que tu pourvois à leurs besoins, que tu
agisse dans leur vie et que tu combles pleinement ce vide. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, si cette méditation t'a touché, n'hésite pas de liker, de t'abonner et surtout de partager. Et nous disons à demain pour une nouvelle méditation, s'il plaît à Dieu. Shalom.